Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Arnaud Viala. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de la Santé, la crise du coronavirus a révélé l'extraordinaire mobilisation de notre système de santé et de nos personnels soignants en première ligne pour faire face à l'épidémie et qui ont réussi, par leur abnégation et leur dévouement sans borne, à déjouer le pronostic de collapsus de notre système hospitalier. Cette crise accélère la prise en compte d'une attente très forte et généralisée d'une réforme de l'hôpital public français dans sa gouvernance, ses moyens, le continuum des soins, et c'est indispensable. Vous avez annoncé le lancement du Ségur de la santé, et c'est à son sujet que je souhaite vous interroger. Tout d'abord pour connaître le calendrier de ces réformes. L'attente est très grande, et ni les soignants de nos hôpitaux, ni nos concitoyens ne pourront supporter des promesses qui ne seraient pas suivies d'effets rapides. Ensuite, sur les modalités de ce travail, les sujets sont nombreux, mais comportent notamment un volet territorial qui, à nos yeux, est capital afin de garantir un maillage efficace de nos hôpitaux. À ce stade, ni le Parlement, ni les acteurs locaux des territoires ne sont associés à vos travaux. Leur réussite repose pourtant sur une vision ascendante, plus qu'exclusivement descendante, des besoins des populations et des réponses à y apporter. Enfin, sur les moyens, Madame Buzyn avait annoncé plusieurs plans successifs pour l'hôpital et des millions d'euros injectés sans que l'on sache vraiment d'où ils venaient et où ils seraient affectés. Votre réforme est d'une toute autre envergure. À combien l'estimez-vous et comment en assurerez-vous le financement? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Arnaud Viala, je vous remercie pour cette autre question qui porte sur le Ségur de la santé. Et vous l'avez dit vous-même, ça ne portera pas que sur l'hôpital, même si le volet hospitalier est très important, mais c'est l'occasion aussi d'aborder la question de la médecine de ville. Aborder l'un sans l'autre, ce serait conforter des silos dont on dit qu'ils ne communiquent pas suffisamment. Et c'est aussi aborder la question du médico-social, et notamment des EHPAD, dont la crise sanitaire nous a bien montré l'importance d'avoir un raisonnement global et collectif. Monsieur le député, vous posez la question de l'association des élus aux travaux. Sachez que l'association des maires de France, l'association des départements de France, l'association des régions de France font partie intégrante des travaux du Ségur depuis le premier jour. Ils ont pu d'ailleurs s'exprimer et qu'il m'arrive régulièrement d'appeler moi-même des présidents de collectivités territoriales pour avoir leur avis personnel sur la question, tant la question et l'enjeu territorial est fondamental dans le pilotage de notre système de santé. Nous devons retenir les enseignements de la crise avec les atouts qu'elle a portés. Et moi, je reconnais aux agences régionales de santé une action remarquable dans des situations extrêmement complexes, mais je reconnais aussi que le rôle avec les collectivités territoriales, l'interaction avec les collectivités territoriales a montré tous les atouts, toute sa richesse pour notre système de santé et doit être encouragé. Sur la question de la place des parlementaires, Monsieur Viala, je vous invite à votre tour à venir au ministère. Il y a 2 séances encore cette semaine auxquelles je participe, de questions-réponses, d'échanges, de retours d'expérience avec les parlementaires pour recueillir leurs propositions. Un certain nombre de vos collègues parlementaires, je pense à Monsieur Perru notamment, ont participé pour votre groupe parlementaire déjà la semaine dernière à ces travaux. Enrichissons-nous de nos retours d'expérience, de nos propositions, on peut avancer ensemble, on peut repenser la place des collectivités, il faut savoir quelles collectivités, dans quelles circonstances, avec quel levier d'action financier, et vous verrez que la question du calendrier, elle est certes importante, mais elle ne nous empêche pas d'avancer, et pour redire les choses, nous aurons fini début juillet, au plus tard, c'est l'engagement que j'ai pris. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, merci. Quand je parlais de concertation territoriale, je faisais allusion à ce qui me paraît être indispensable, c'est-à-dire au-delà d'une association des parlementaires dans leur ensemble, une association des acteurs locaux de chaque territoire afin que la réponse soit personnalisée. Et puis vous ne m'avez pas répondu sur le périmètre budgétaire de la réforme que vous portez. Merci, Monsieur le député.